Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va parler food, puisque je vais vous présenter un menu complet pour les fêtes de Noël, de quoi ravir vos convives. Donc écoutez, on va continuer sans plus tarder, donc si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! On commence avec l'entrée et cette année j'avais vraiment envie de faire un velouté de courge butternut avec du lait de coco. Un vrai délice, je vous laisse découvrir tout ça. Pour info, je vous remettrai tous les ingrédients ainsi que les étapes de chaque recette en barre d'informations comme d'habitude. Donc on va commencer par bien sûr éplucher et couper la courge butternut. C'est le moment le plus chiant, on va pas se mentir. C'est un petit peu contraignant, mais le faire dans la joie et la bonne humeur en écoutant une petite musique de Noël, ça passe crème. N'oubliez pas de vider la courge butternut avec les pépins qu'il y a à l'intérieur, sinon ce sera beaucoup moins savoureux forcément. Une fois que la courge butternut est coupée, on va prendre un oignon qu'on va mettre directement dans le robot compagnon. Et oui, moi je fais tout avec ce robot, je vous en ai déjà parlé 1 million de fois. Du coup, je fais revenir mon oignon dans le compagnon. Et ensuite, je viens rajouter donc mes petits morceaux de courge butternut. Je rajoute un bouillon de volaille et je viens recouvrir d'eau tout simplement. Et on va laisser mijoter pendant, je dirais, 30 bonnes minutes et ensuite c'est l'appareil qui va mixer tout seul et on rajoutera le lait de coco à la dernière minute. Je ne vous ai pas dit, mais la spécificité de cette petite recette pour Noël, c'est qu'on va rajouter un morceau de lard grillé sur le velouté. Ça va donner la petite touche festive et un petit peu plus gastro, j'ai envie de dire, sur cette recette. Donc vous avez juste à prendre du bacon, vous le coupez en petits morceaux, vous saupoudrez de paprika et vous enfournez pour, on va dire, une dizaine de minutes sur le mode grill. Et par conséquent, vous n'aurez plus qu'à le poser délicatement sur votre velouté et ça accompagnera à la perfection cette recette. C'est une recette qui est très simple à réaliser et qui aura beaucoup de succès auprès de vos invités. On continue avec le plat principal et ce sont donc des bouchées à la reine qu'on va accompagner avec du riz et des haricots au lard. Donc un conseil, lavez votre riz avant de le faire cuire puisqu'on ne se rend pas forcément compte mais il y a pas mal de résidus encore sur le riz. Donc on fait cuire tout ça, on va venir découper notre viande en petits morceaux. Je vais ensuite m'attaquer à la préparation de la béchamel, donc vous n'avez pas forcément besoin d'un robot compagnon pour en réaliser une, mais pour moi forcément c'était beaucoup plus pratique. Une fois que mon riz est bien cuit, je le laisse donc de côté. Je fais également la même chose pour la béchamel et je vais venir continuer la préparation donc des bouchées à la reine. Donc on va venir mixer une échalote, on va couper des champignons frais en petits morceaux. Il n'y a rien de compliqué pour la préparation, vous avez juste à faire cuire la viande avec les échalotes, un petit peu de bouillon de volaille, vous laissez revenir et vous ajoutez les champignons à la dernière minute, histoire que ce soit parfaitement cuit, et vous mélangez avec la béchamel par la suite. J'avais cuit au préalable mes haricots verts à la vapeur et là je vais les mettre donc dans une poêle histoire de les faire caraméliser. Alors vous pouvez le faire avec du miel, moi j'avais du sirop d'agave. Donc une fois que c'est prêt, vous n'avez plus qu'à prendre du lard, à mettre les haricots dedans et à les enrouler tout simplement et à les faire cuire quelques minutes de chaque côté à la poêle à feu bien vif. Pendant que tout cela finit de mijoter, je vais m'attaquer donc aux feuilletés des bouchées à la reine. Je vais les pré-cuire à 180 degrés au four pendant 10 minutes, histoire qu'elles soient bien chaudes. Et il n'y a plus qu'à dresser, donc une petite part de bouchées à la reine avec une portion de haricots verts au lard ou deux pour les plus gourmands. Et alors la petite astuce pour le riz, je prends un petit bol comme ça et je viens donc mettre le riz dedans. J'essaye de tasser tout ça histoire de faire un joli dôme. Vous pouvez le faire avec n'importe quel style de bol. Bien sûr, on recouvre de sauce et tadam! Voilà ce que ça donne. Je peux vous dire que je me suis régalée pendant cette vidéo puisque j'ai dû manger tous ces préparatifs. Un vrai délice.
Il n'y a pas de repas de fête sans fromage, c'est la base. Donc je vous ai déjà montré comment je faisais un plateau apéritif avec du fromage dans une précédente vidéo, je vous la remets dans le petit i. Mettez bien différentes variétés de fromage, à pâte dure, à pâte molle, et bien sûr on n'oublie pas la salade pour aller avec, et le vin rouge, because we are French, yeah baby! Et voici ma recette de bûche, non que dis-je, une petite préparation de chez Picard, ça fera l'affaire, je suis désolée mais les desserts de Noël c'est pas mon truc. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que ça aura pu vous donner des petites inspi pour Noël. Rodolphe et moi on vous fait de gros bisous et on vous dit donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!